Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 4 août 2011. Avec aujourd'hui encore une fois une forte baisse sur les marchés actions, puisqu'après une ouverture pourtant en hausse à 3512,42, un plus haut à 3515,11, et bien les marchés ont rechuté, puisqu'à partir du plus haut on a perdu presque 200 points, puisque le plus bas a été marqué à 3315,34 pour terminer en clôture à 3320,35 points. Le CAC 40 perd 3,9% sur cette séance, presque 135 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Une forte volatilité puisqu'on a quasiment 200 points, 199,77 entre le point haut et le point bas. Les marchés continuent à baisser. Hier, je vous avais parlé qu'on avait des petits signes qui apparaissaient, qui pouvaient nous faire penser à un rebond technique, mais que pour matérialiser ce rebond technique, il fallait d'ores et déjà passer sur le plus haut de cette séance et de toute façon combler le gap que nous avons qui reste ouvert entre ces deux bougies de 4 points. Ce n'a pas été le cas puisque le plus haut d'hier se situe à 3518,55. Je rappelle le plus haut du jour 3515,11. Le plus haut n'a pas été cassé, donc on a toujours des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas aussi. Toujours sur une dynamique baissière très forte puisque c'est la troisième bougie consécutive à clôturer en dehors des bandes de Bollinger. Donc la baisse, on le voit, s'accélère puisqu'on a vraiment une accélération, on a un quasi morubosu sur cette séance. Alors malgré les indicateurs qui sont largement survendus, puisqu'on a un RSI qui est à 20 points, c'est très faible, c'est vraiment très bas pour un indice, je vous l'expliquais il y a quelques jours. On a une pondération d'actions, normalement il y a certains titres qui compensent les excès des autres, mais là vraiment tout le marché va dans le même sens, enfin tout le marché, toutes les actions qui composent le CAC 40, bon si on élargit on s'aperçoit de toute façon que tout le marché va dans le même sens. Alors on a un RSI qui est en forte survente, un stochastique, j'en parle même pas, il s'aplatit mais on voit mal comment il pourrait être plus bas. MACD, lui, qui commence à bien amplifier a bien marqué une grosse amplitude au niveau de la baisse. Lorsque l'on élargit le graphique du CAC 40, on s'aperçoit que ce genre d'amplitude a été très peu souvent observé. La dernière, elle se situait ici sur la séance, si j'arrive à l'attraper, voilà, du 7 mai 2010. On avait eu là ici une forte baisse, on était en pleine, on était quasiment en période de crack. Alors bon, là le mouvement est très baissier. Je vois beaucoup de messages sur le chat ou des messages que je reçois aussi par mail de gens qui ne savent plus quoi faire. Personnellement, alors la position, effectivement, moi je vous avais dit, j'ai rentré long sur ces zones-là. Je me suis fait stopper sur ces positions, il me semble que c'était sur cette bougie ou sur celle-là, enfin bref, peu importe. Alors c'est toujours désagréable de se faire stopper comme ça lorsqu'on a l'impression d'être sur le point bas d'une baisse, sauf que là où on est maintenant, finalement je suis très content d'avoir été stoppé, surtout si on regarde la progression des titres sur lesquels j'ai été stoppé. Il s'agissait de Zodiac et EADS. Et bien finalement je suis bien content d'avoir été sorti sur stop sur ces positions puisqu'elles m'ont fait perdre 3% par rapport au prix d'entrée. Si je les avais gardées, on serait plus proche des 10. Donc il faut toujours se dire ça, stopper une position, c'est vrai on encaisse une perte mais il faut l'accepter, ne pas jouer contre la tendance, là rentrer long sur ce genre de mouvement en se disant que voilà, ça fait 8 séances de baisse consécutives, donc une neuvième, c'est pas arrivé depuis je ne sais combien de temps, etc. Oui, mais voilà, on rentre ici en pensant qu'on va partir sur un rebond, et puis on se fait avoir parce qu'on a encore 200 points de baisse. Alors on est toujours dans une tendance baissière. Je le dis, je le répète, je le confirme. C'est cette phrase que j'ai déjà mise sur le chat tout à l'heure. Il n'y a aucun signe de retournement. La baisse est très marquée. On attend un signe de retournement pour se mettre à la hausse. Personnellement, je ne suis plus baissier non plus, puisque j'ai juste une position hedgée que je vais vous expliquer tout à l'heure, puisque certains m'ont demandé des éclaircissements là-dessus.
Donc voilà, moi comme j'ai dit ce matin, tant qu'on n'a pas de signal haussier, je ne colle pas. On est en phase de baisse, mais shorter ici pour essayer de continuer et puis finalement se retrouver à shorter un point bas, pour moi la probabilité est trop faible. Donc personnellement, je ne fais rien. C'est le message que j'ai laissé dans la matinée et c'est ce que je continuerai à faire. Alors on a des indicateurs effectivement qui sont très bas. On voit que le MACD ne demande qu'à se retourner, mais on a quand même une hausse des volumes, c'est-à-dire qu'on confirme dans la baisse. On a un mouvement de panique qui commence à s'intensifier. Alors on peut guetter des mouvements de retournement, car en général un retournement suite à un mouvement tel que celui-ci donne des hausses assez fortes. En général, on repart à la hausse d'une manière très dynamique, mais bon, le problème c'est que prendre le mouvement trop tôt, eh bien, nous fait encaisser des pertes qui sont parfois conséquences, notamment, et en plus on le sait, sur ce genre de mouvement, il y a des fois des manques de liquidité à chaque fois, c'est-à-dire que s'il y a peu de ceux qui déclenchent des stops, hein, le savent, c'est un ordre à seuil de déclenchement, donc il faut qu'il y ait un ordre qui soit coté en dessous la valeur de l'ordre du seuil que l'on donne. Et donc notre ordre se transforme en ordre à tout prix ou au prix du marché. Et bien si la liquidité est faible, on peut être exécuté bien plus bas que le prix de l'ordre, hein. Ça c'est normal. Donc quand on est sur des indices, en général, la liquidité est bonne, mais sur certains titres, voilà, se faire stopper sur ce genre de, de, de séance, eh bien on peut très bien être sur des titres qui sont dans un manque de liquidité et donc se faire stopper bien plus bas que ce que l'on aurait pu penser. Donc attention, hein, sur ce genre de mouvement. Là, on est dans un mouvement vraiment très dynamique à la baisse. Ceux qui ont des positions longues, c'est vrai que c'est tentant de se dire bah, ça a bien remonté, donc bon, on va sortir. Mais voilà, hein, comme je vous disais, moi je suis rentré long là, j'ai été stoppé là. Et bien, quand on est ici, on est bien content d'avoir été stoppé. Et c'est quand même une sécurité. Donc euh, attention au money management, pas trop d'exposition, ne jamais moyenner une perte, hein. C'est quelque chose que je dis, que je répète encore une fois. J'ai encore eu des messages de gens qui me demandaient si on pouvait moyenner, sachant que les valorisations étaient très faibles à ce prix-là. C'est vrai que d'un point de vue fondamental, les valorisations sont bonnes, mais personnellement, je n'irai jamais me risquer à ce genre de choses. Donc par rapport à la position hedgée que je vous indiquais tout à l'heure, bon, ben, je vais vous l'expliquer. Oh non, c'est pas ce graphe-là. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors dès que je retrouve mon graphe, voilà, voilà. Donc il s'agit d'Hermès que j'ai corrélé avec un tracker baissier, hein. Bon, la position elle est visible, hein, sur le portefeuille boursicoté.com. Là on voit bien en fait. C'est le différentiel, c'est le même graphique que je vous ai montré hier entre le CAC 40 et le dos, sauf que là on a Hermès donc qui est en rouge et vert, donc on voit bien, c'est un mouvement spéculatif, hein. Hermès, voilà, est en phase, il y a bon, il y a des choses qui se passent sur ce titre, c'est pas anodin. Si je suis rentré là-dessus, je suis rentré aux alentours des 188, il me semble. J'ai attendu un petit retrait ici, un contact avec le support pour rentrer. Et lorsque l'on a une petite montée, j'ai edgé avec un BX4. C'était à peu près sur ces eaux-là. Bon, là, ce qu'on joue, si on prend des lignes équivalentes, c'est sur l'écart qui se crée entre la valeur que l'on a achetée et la couverture que l'on prend. Lorsque l'on voit l'écart ici qui s'accentue, que le marché monte ou baisse, puisque lorsque le marché monte, le titre monte aussi, et lorsqu'il baisse, le titre baisse moins que l'indice. Donc si on a un tracker baissier, pour ceux qui investissent sur des PEA, c'est le BX4, hein, que je recommande. Eh bien le BX4, lui, il prend de la valeur, puisque là c'est le CAC 40 qu'on a. Le BX4 prend de la valeur, et Hermès, lui, bah, il baisse, mais il baisse moins que le CAC. L'exemple du jour, ben, il est bien simple. On a un CAC 40 qui baisse de 3,9 et là sur cette bougie, on voit que Hermès lui baisse de 1,78. Donc le BX4 fait presque 8%. Même si c'est une demi-ligne, on voit bien que 8%, ça nous fait un équivalent de 4%. Moins 1,78, et ben on est à un peu plus de 2,2% de gain. Alors je dis pas ça pour, je sais que vous êtes nombreux à avoir encaissé des pertes aujourd'hui, c'est pour essayer de vous faire comprendre que dans un marché baissier, il n'y a pas forcément, là il n'y a aucune vente à découvert, hein. On peut même investir au travers d'un PEA pour appliquer cette technique. Mais voilà, personnellement, ça c'est une position qui est swing, hein, c'est-à-dire que je la traîne depuis 2 mois.
on peut arriver à s'en sortir dans des marchés baissiers. Là, on voit bien que sur ce genre de mouvement, on n'est plus dans du directionnel, c'est-à-dire que le marché monte ou que le marché baisse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'écart que nous avons entre l'indice et le titre que nous avons là continue à être de plus en plus grand. Si l'écart commence à se resserrer, que les marchés montent ou que le marché baisse, on perdra de l'argent, donc il faudra sortir une des deux positions, que ce soit la couverture ou le titre. Je reviendrai plus en détail sur cette technique, hein. J'avais commencé à vous la présenter quand j'ai ouvert le portefeuille. Il y a eu des phases de réglage depuis, il y a eu des pertes aussi qui ont été engendrées, hein, ce qui vous montre aussi que cette technique n'est pas... ne gagne pas à tous les coups, mais lorsque l'on tient la bonne corrélation, eh bien on arrive à s'en sortir. Là, vous voyez, sur un marché baissier comme celui-ci, on peut arriver à garder des actions et avec une bonne couverture, à continuer à faire des profits. Donc je reviendrai plus longuement sur cette technique. On me demande beaucoup de choses en ce moment, donc c'est difficile de tout écrire, c'est difficile aussi de tout dire lors des vidéos, mais voilà, sachez que par des techniques relativement simples et en évitant de se mettre à contre-tendance, on peut quand même résister dans ce genre de marché. Le plus important étant de garder son capital pour des jours meilleurs qui repartent à la hausse, mais ne pas partir trop tôt, hein. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, et bien écoutez, aujourd'hui, il me semble que c'est Berby Bull, hein, qui a gagné au jeu du fixing, bravo à lui, et puis si ce n'est pas lui, je ferai un rectificatif demain. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une... Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.